Alors bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur une vidéo vraiment très chill et très simple puisque c'est une vidéo non scriptée. Donc la première vidéo de 2022 c'est une vidéo non scriptée, c'est très différent par rapport à ce que je propose d'habitude puisqu'aujourd'hui on va tout simplement revenir sur les vidéos que j'ai postées pendant l'année 2021. Il y en a eu quand même une bonne dizaine, une bonne quinzaine, et on va par la suite parler de ce que je vais faire en 2022, de ce qui va se passer sur la chaîne, et on finira par un petit bêtisier. Alors on commence l'année tranquillement avec un sketch sur le cinéma, un sketch qui m'a pris peut-être 2-3 mois vraiment à faire, parce qu'en fait pour la petite anecdote si vous voulez, ce sketch là je l'avais fait fin 2020, pendant la période du Covid, mais vraiment quand c'était vraiment la merde partout, et en fait, la merde partout. Oui, celle-là encore aujourd'hui, mais je dirais c'était un truc encore, c'était le début de la situation, vous comprenez. Et en fait, ça a eu de nombreuses répercussions sur ma chaîne, ça s'est vu, il y a eu un énorme trou au niveau des vidéos. Et du coup, on en vient au premier épisode de Carte Blanche, un épisode qui traite de la pousse de cheveux. Alors ça, je sais que c'est vraiment ma vidéo qui a le plus marché de l'année et de ma chaîne. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il y a vraiment une énorme communauté autour des cheveux, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus qu'il y a énormément de gens qui veulent se renseigner quand ils se laissent pousser les cheveux, parce que c'est un truc qui est vachement difficile. Et en fait, si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment parce que moi aussi, quand j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux, je voyais que c'était méga difficile entre le jugement des gens, le jugement de mes proches, parfois en mode pourquoi tu te laisses pousser les cheveux, c'est quoi, tu te rends compte? C'est une étape assez difficile, une étape assez longue, je vous apprends rien, la pousse de cheveux c'est très long, et du coup, faire cette vidéo, ça a vraiment été une nécessité pour moi, d'essayer de montrer des trucs aux gens. Il y a Samy là-bas. Il y a Samy, ok, cool. Coucou YouTube! Si vous allez bien, abonnez-vous à sa chaîne. Il faut lui faire passer les 1000 abonnés avant 2023. Et moi les 200, bon il m'en reste 13 donc je pense que... Du coup, ce que je disais, c'est que par rapport à la pousse de cheveux, c'était vraiment une vidéo qui était nécessaire pour moi parce que c'est vraiment une étape qui est très longue et un processus qui est vraiment horrible. Quand tu t'es pousser les cheveux, t'es jugé de tout le monde. Et du coup, je me suis dit, bah je vais essayer de faire moi-même ma vidéo. Et bah je suis content parce qu'elle a plutôt bien marché. Et même si je sais qu'elle a marché parce que c'est par rapport aux cheveux, ça reste quand même le premier épisode qui a fait presque 10 000 vues aujourd'hui. On continue l'année avec un sketch sur les jeux d'horreur et sur Stranger Things. Donc là pour moi ces deux sketchs là c'est vraiment le début d'un nouveau truc. Pour moi les jeux d'horreur c'est le meilleur sketch que j'ai fait à ce jour après la seconde. Parce que pour moi les jeux d'horreur c'est vraiment le premier truc où je me suis dit bah tiens, faudrait vraiment que je mette de la mise en scène dans ce que je fais. Où il y a des mises en situation, où quand je raconte un truc on me voit en train de retourner le boîtier de Resident Evil ou des trucs comme ça. Et pour moi ce truc là c'est vraiment le début. Et aussi c'est moins chiant à l'écriture, au tournage et au montage. C'est vraiment une manière de faire qui est beaucoup plus différente que celle que je faisais avant, parce qu'avant c'était juste facecam, je raconte des trucs comme ce que je fais maintenant. De la même manière, on aura le deuxième épisode de Carte Blanche sur le cinéma, où cette fois-ci c'était vraiment le truc où j'avais vraiment envie de commencer à sérieusement vous parler de cinéma. Et du coup la partie 2 de cette vidéo là c'était quand je vous montrais ma vidéothèque avec Samy. Ce que j'appelle une vidéothèque c'est vraiment mes Blu-ray, mes DVD machin. Et donc en fait ce qui est drôle avec cette vidéo c'est que quand on regarde ma vidéothèque maintenant, il y a vraiment 4 étagères de plus. Une vidéo que je me serais jamais permis de faire à ce moment là si j'avais su que je finirais l'année comme ça, parce que en 6 mois j'ai quand même eu tout ça. Ce qui est beaucoup. Petite parenthèse, il est trop stylé sa pop d'Aril. Il est vraiment incroyable avec le petit lance-roquette. Une vidéo maintenant que vous avez je pense attendu, enfin en tout cas moi j'avais vraiment longtemps attendu de la faire, c'est la très surprenante suite des anecdotes de collège, donc un sketch cette fois-ci sur la seconde. Donc j'avais envie de terminer un petit peu toute cette histoire sur une trilogie de sketchs. Alors je vous dis ça comme ça, mais peut-être que ce sera pas vraiment une trilogie de sketchs, ce sera peut-être plutôt une quadrilogie. Peut-être qu'il y aura un des prochains sketchs qui sera en 2 parties, je dis ça comme ça. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que ce sketch-là, pareil, c'est vraiment un de mes préférés. Alors, je sais que Samy, alors ce qui va être vachement drôle, c'est que du coup, on va pouvoir interviewer. Alors, ce qui est drôle, c'est que Samy n'a pas du tout adhéré à la fin de ma vidéo sur la seconde où il y avait, tu sais, le petit vlog. Oui. Ce qui est drôle. Et du coup, c'est marrant parce que t'es là, tu vas pouvoir réagir. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi. Alors moi j'en ai pensé dans moi... Alors moi j'ai pensé que la vidéo était très bien. Mais en fait je trouvais que la fin ne collait pas réellement avec la vidéo et je pense que ça sert un petit peu à rien. Je sais que c'était un espèce de teaser. Voilà, de teaser pour le vlog qui est d'ailleurs très surprenant. La vidéo vlog elle est super bien. Je m'attendais vraiment à un truc éclaté comme il faisait à l'époque. Non mais à l'époque je sais pas si vous avez vu ses premiers vlogs. Ouais c'est vrai qu'ils sont. Mais en fait c'était des vlogs sans énergie et il racontait pas réellement de choses, alors que là ça racontait quelque chose et j'étais vraiment très surpris. Moi je pensais, je m'attendais à peu tu vois, et au final j'étais très surpris et sa vidéo vlog c'est un très bon vlog, franchement j'aime bien. On poursuit l'année avec le troisième épisode de Carte Blanche. Donc cette fois-ci ce qui était particulier c'est que en fait
j'en ai pas parlé pour la vidéo sur la seconde, mais en fait, je me suis dit, si je veux survivre sur YouTube pendant l'année de première, il faut que je m'organise, il faut que je fasse un planning de vidéos. C'est ce qui est arrivé. Là, par exemple, j'ai un planning jusqu'en juin-juillet 2022. Et donc, je sais quelle vidéo je dois sortir dans les temps. Et je me suis permis d'en préparer 4-5 pendant l'été. Donc, j'ai vraiment écrit, tourné, monté à l'avance pour que je puisse poster au fur et à mesure. Et comme ça, que je puisse quand même me consacrer à mes études. Et du coup, ce troisième épisode, c'est un truc beaucoup plus chill où on met une musique un petit peu dubstep derrière, tranquille. Et puis, juste, on part, on se détend. On s'est tellement détendu qu'on a fait un goûter. Donc, ça, c'était quand même très marrant. Surtout que lui, il bouffe approximativement toutes les 2 secondes de la vidéo. Alors que moi j'essaie de parler, d'animer un peu, lui vraiment, lui il graille. J'avais faim. C'est incroyable. J'avais faim aussi. Une vidéo maintenant sur un thème que Samy apprécie beaucoup. Un sketch sur la saga Harry Potter. Alors, ce sketch-là, pareil, je l'ai préparé en juillet, donc je crois que j'avais maté la saga en juin, et le sketch, j'ai dû le faire 1 mois plus tard, 1 mois ou 2 mois, parce qu'en vrai, j'ai beaucoup galéré quand même pour faire ce sketch. Il faut savoir que quand j'ai maté la saga début juin, j'étais méga chaud pour faire un sketch dessus parce que ça m'avait vraiment beaucoup impacté, et c'est à partir de vraiment ce moment-là où je me suis dit putain, il faut que je regarde plus de films, il faut que vraiment je me concentre sur ce truc-là, que ça devienne vraiment un truc primaire dans ma vie. Et quand j'ai vu les Harry Potter, du coup je me suis dit putain, mais il faut que je fasse une vidéo pour marquer le début de ce truc-là. Même toi qui n'aimes pas Harry Potter, est-ce que tu trouves qu'elle est bien la vidéo en vrai? Franchement ça va, j'ai beaucoup apprécié. Bon bah ça va, tu vois. Mais juste bon bah le thème, j'aime pas du tout Harry Potter. Oui bah après voilà, ça c'est les goûts et les couleurs. En les vrai goûts sont ça dans va, ça va. On passe maintenant au premier épisode de Vidéothèque. Donc ça c'est vraiment le truc où pareil je me suis dit il faut que je parle de cinéma dans un format dédié. Et en fait le premier épisode, ce qui est drôle c'est qu'à la base ça devait être sur Conjuring 3. Donc ce qui est drôle c'est que maintenant du coup je l'ai en Blu-ray. Maintenant je l'ai en Blu-ray Conjuring 3, et à la base ça devait être sur celui-là. Et finalement la vidéo ne me plaisait pas du tout parce qu'en fait j'étais pas conscient à l'époque qu'il y allait avoir des répercussions sur le fait que j'utilise pas la loi sur les droits à la parodie, étant donné que quand tu prends des extraits de 40 secondes d'un film qui est détenu par Warner Bros, forcément tu vas avoir des problèmes. Et du coup ma vidéo sur Conjuring 3 faisait 12 minutes et j'ai dû enlever tous les extraits pour mettre à la place des images, donc elle faisait 10 minutes. Sauf que la vidéo était vraiment mais nulle à chier, et j'ai eu beau la montrer à plein de potes à moi, je trouve aujourd'hui que c'est une vidéo de merde et que j'ai bien fait de commencer par Fast and Furious 9, où là j'avais compris ce truc des droits d'auteur, ce truc des extraits pas trop longs. Des 3 épisodes de Vidéothèque que j'ai jusqu'à maintenant, pour moi Fast and Furious 9 c'est le meilleur parce que c'est le plus osé. J'aime bien le fait qu'il y ait des longues séquences, le fait que je prenne un par un les Blu-ray de Fast and Furious, et même si la séquence dure 40 secondes et que c'est pas des trucs qui sont forcément nécessaires parce qu'on peut forcément les couper et les raccourcir, et ben je trouve que ça reste quand même le meilleur épisode de Vidéothèque. Et je ne sais pas ce que Samir en pense, il lève le doigt. Pardon, est-ce que je peux dire un truc? Comment ça la vidéo sur Conjuring elle est éclatée? Oh elle éclate. Non, il ment. Je me lève, là c'est honteux. Vraiment je pense que c'est l'une des meilleures vidéos que t'aies produites. Et du coup dans la foulée, 2e épisode de Vidéothèque, cette fois-ci sur ça. Alors je sais que Samy a beaucoup aimé cette vidéo, je sais que c'est une de tes vidéos préférées de ce que j'ai fait. Et ce qui est drôle c'est que sur ça, quand j'ai fait la vidéo je me suis dit putain mais ça va être exceptionnel vraiment. Et en fait, maintenant qu'elle est sortie, je l'ai revue hier avec du recul et je me suis dit elle est bien, mais ce serait moi je l'enlèverais de YouTube. Mais voilà c'est pour... j'ai pas envie de susciter ce genre de réaction. Et on termine donc l'année avec le vlog dont on a parlé tout à l'heure, donc on reviendra vraiment très vite dessus, mais en gros je me suis juste inspiré de Savon parce que j'aime beaucoup la manière dont il narre ses vidéos, et j'aime aussi beaucoup David Castillo-Lopez que vous connaissez certainement grâce à cette vidéo. Du coup j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs, ils disent putain il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs, et du coup je suis content. Et en fait il faut savoir que c'est un journaliste qui a travaillé longtemps pour Canal+, et en fait je me suis vraiment inspiré de Suisse et de Depuis Quand pour faire ce vlog, en essayant de raconter des choses, j'aime bien aussi la séquence sur le coltan, ça m'a permis d'apprendre des choses. Et on va maintenant parler très brièvement de l'année 2022. Alors comme je vous ai dit, déjà on va parler des sketchs, voilà, sur la seconde, parce que du coup je vous ai dit que à la base ça devait être une trilogie de sketchs, et ce sera peut-être une quadrilogie. Je sais pas si ce sera la vidéo sur la première ou la vidéo sur la terminale, mais il y en a une des deux qui sera forcément en 2 parties, pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de choses à dire, et je pense qu'en 2022 je ferai potentiellement la saison 5 de Kaamelott, la saison 6, et je ferai aussi 1 à 4, et je parlerai des BD, mais ce sera pas forcément que sur 2022. Ce qui est quasi sûr par contre c'est que je ferai le livre 5
sur cette chaîne YouTube en 2022 parce que c'est un livre qui m'a vachement impacté, qui est vachement important. C'est donc la fin de cette nouvelle vidéo, de cette première vidéo de 2022. Donc là on va passer du coup au bêtisier de fin d'année, enfin du coup de début d'année. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu le bordel, il y a eu l'apparition de Samy, qui j'ai vu passer en vélo à ma fenêtre. Il y a eu beaucoup de divergences, mais j'espère quand même que on est resté sur le fil conducteur principal, à savoir revenir sur les vidéos que j'ai postées et aussi vous donner des petites infos sur 2022. C'est aussi ça le message, c'est qu'en 2022 je vais essayer de me consacrer aux choses que j'aime, comme les épisodes de vidéothèque et les sketchs, tout ça, et je pense qu'il y aura énormément d'épisodes de vidéothèque. Je vais pas faire principalement ça parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais encore une fois, le cinéma c'est ma passion et j'ai très envie de vous la retransmettre en 2022, encore plus que je ne l'ai fait en 2021. Donc j'espère très fortement que ça vous plaira et que vous serez, encore une fois, tout autant à me suivre. Voilà. On se retrouve très prochainement pour ce nouvel épisode de vidéothèque, en espérant que ça vous plaira. Et encore une fois, bonne année 2022. À très bientôt. Vous pensez que le petit Freddie Mercury, regarde le petit Freddie Mercury. Harry Potter à la base. Je sais pas si ça se verra, mais ça fait une petite traînée. Des plus grosses évals à 4 chapitres en physique jusqu'à un petit contrôle de vocabulaire en espagnol. Frérot, je me suis chié dessus. C'est bon ou pas maintenant? Alors c'est marrant que tu me dis ça parce qu'à chaque fois on me dit que les deux vont ensemble alors qu'effectivement j'adore écrire. Par contre le fait de jouir... Quoi? Wingardium Leviosa. Oh putain! Oh putain, je m'envole! Oh putain! Oh le délire! Oh le délire! Ah oui non mais là c'est un autre délire là. En plus ça filme. Ouh bah dis donc, ça va passer dans le bêtisier ça ou quoi? J'ai jamais remarqué que ton téléphone il y avait 1, 2, 3, 4 trucs, non? Mais si, c'est même l'atout principal de ce téléphone. Et après tu critiques l'iPhone pour ça. Bah par contre mon lit c'est une flatte quoi. Oh putain! Oh putain je m'envole! Oh putain! Oh le délire! Voilà. Donc là je vais dire, quand un jour j'ai discuté avec une ancienne camarade de classe, elle m'a dit un truc qui m'a vraiment blessé, elle m'a dit: pourquoi est-ce que tu te laisses pousser les cheveux? Il faut que ce soit cette intonation là parce que... Pourquoi est-ce que tu te laisses pousser les cheveux? Non mais après tu peux faire comme un TikTok, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose, t'as juste à parler, enfin non t'es pas obligé de Tu sais parler. le, Emma, tu sais le We are my besties, je sais pas quoi là. Bah en gros c'est ça quoi. Ouais. T'es doublé par ça. Et vraiment un peu l'air mépris. Parce qu'en fait c'est comme c'est du vécu, je sais comment ça s'est passé. Attends, c'est dit en face? J'ai oublié de sentir du Oui oui. Il y a vraiment une fille de ancienne camarade qui m'a dit: et tu te trouves beau comme ça? Elle m'a dit, tu sais, elle m'a dit: pourquoi tu te laisses pousser les cheveux? Vas-y, Bah, je sais pas, c'est une envie personnelle, les cheveux ça me correspond plus. Mais tu te trouves beau comme ça? J'en souviens parce que j'allais aller à une SNT. Genre, elle a vraiment un chien. Mais tu te trouves beau comme ça? Mais tu te trouves beau comme ça? Ouais, vraiment. Oh putain, c'est tellement horrible. Ouais. Ça tourne là? Oh merde! Il m'a vraiment blessé, il m'a dit: pourquoi est-ce que tu te laisses pousser les cheveux? Elle m'a dit un truc qui m'a vraiment blessé, il m'a dit: pourquoi est-ce que tu te laisses pousser les cheveux? Elle m'a dit un truc qui m'a C'est bon. vraiment blessé, il m'a dit: Je l'ai fait que 3 fois, fait 3 fois. Pardon, mais c'est juste, en fait, c'est qu'en Au début je l'ai dit, mais j'ai fait... c'est qu'en fait, ça tourne et ça me tue parce que je m'entends comme ça. Pourquoi est-ce que tu te laisses pousser les cheveux? Elle m'a dit un truc qui m'a vraiment blessé, il m'a dit: pourquoi est-ce que tu te laisses pousser les cheveux? Elle m'a dit un truc qui m'a vraiment blessé, il m'a dit: C'est ça. pourquoi est-ce que tu te laisses pousser les cheveux? Elle m'a dit: mais tu te trouves beau comme ça? Je lui ai dit: bah je sais pas, c'est une envie personnelle, les cheveux longs ça me correspond plus. Elle m'a dit: mais tu te trouves beau comme ça? Je lui ai dit: bah je sais pas, c'est une envie. J'étais à fond dedans, j'ai fait un trop j'ai pas regardé. En fait, ça m'a fait rire. Parce que, du coup, j'étais dans les pensées, je me suis dit, ouais, je vais gérer là. Genre, au moment où j'ai regardé, t'as ouvert les yeux, j'avais trop pensé à un film d'horreur. Je me suis dit, ouais, non. Non, je me suis dit, pourquoi il me fait ça?